Bonjour, nous allons recevoir Ibrahim Hamada. Il est candidat investi par les LR pour les municipales à Pamandzi. Tout de suite, c'est son heure politique. Ibrahim Hamada, bonjour. Bonjour. C'est votre heure politique aujourd'hui. Vous êtes candidat à Pamandzi. Vous êtes investi par les LR et vous conduisez une liste de 33 personnes sur la commune de Pamandzi. Je crois qu'il n'y a pas eu de maire LR UMP auparavant depuis 2001. C'est pas trop difficile d'être candidat à LR dans une ville qui vote pas beaucoup LR? Alors, pour répondre à votre question, je commencerai d'abord par me présenter. Qui suis-je? Comme vous avez dit, Ibrahim Hamada Nawir. Je suis natif de Pamandzi, né en 1965. J'y ai vécu jusqu'à 13 ans. Après, j'ai fait mes études de 6e jusqu'en 4e au Comores, parce qu'à l'époque, c'était pas facile. Après, je suis allé à La Réunion. Je fais 3e jusqu'en terminale. Après mon bac, j'ai été appelé au service militaire. Et de là, vous y êtes resté. J'ai trouvé ma voie. J'y suis resté. Et on en reparlera tout à l'heure, parce que vous avez fait des choses un peu exceptionnelles. Et donc, vous êtes un parcours, vous avez un parcours exceptionnel. Tout à fait. Et pour répondre à votre question, oui, c'est pas facile. J'imagine. C'est pas facile de reconquérir les cœurs des électeurs, tout en sachant que le parti LR aujourd'hui, qui était RPR, puis après UMP, et aujourd'hui LR, a eu du mal à percer à Pamandzi. Nous avons eu un maire, effectivement, de 1995 à 2001, qui est M. Fadul Ahmed Fadul, qui est toujours à la mairie d'ailleurs, oui, parce qu'il fait partie du conseil municipal actuel. Et donc, ça me réconforte, parce que je me dis, avoir ce monsieur que je respecte beaucoup, M. Fadul, à mes côtés, puisqu'il fait partie de ma liste, ça me réconforte. Alors, vous me disiez, quand on préparait l'émission, que plus encore que l'étiquette politique, ce qui était important, c'était la personnalité des gens qui étaient sur la liste. Donc les 33 personnes qui vont composer votre liste, c'est quel type de personnes? Alors l'avantage que j'ai, c'est que sur ma liste, il y a toutes les tendances politiques. L'étiquette que nous portons s'appelle le Rassemblement pour l'avenir de Pamandzi. Et l'avenir de Pamandzi regroupe toutes les tendances politiques, toutes les ethnies, parce que Pamandzi n'est pas composé que des Pamandiens. Nous avons aussi des métropolitains, nous avons des Malgaches, nous avons des Anjouanais, nous avons des grands Comoriens, nous avons un Mauricien, ah oui, un Mauricien, un Réunionnais. Et donc nous voyons que la République est représentée. Nous avons des vieux, nous avons des moins vieux, des jeunes, nous avons des commerçants, nous avons des étudiants, enfin pas des étudiants, mais qui viennent de finir leurs études et qui se lancent dans la vie professionnelle. J'étais les voir justement pour apporter cette fraîcheur. Et donc c'est une liste du rassemblement, je dirais qui est composée de toutes les mayonnaises pour que ça prenne. Alors vous avez été candidat au cantonal ici en 2015, vous avez affronté Daniel Zaidani, donc vous avez déjà l'expérience d'une campagne électorale. C'est quoi la différence d'être candidat pour les cantonales où on est candidat tout seul et d'être candidat pour les municipales où on entraîne avec soi une liste? C'est une question très importante. Effectivement, j'étais candidat en 2015 pour les cantonales contre le président Daniel Zaidani. Ça n'a pas été un combat facile. J'imagine. Mais je n'étais pas seul, quoique bien que le candidat soit seul, visiblement, mais derrière, il y a toute une machine. Donc, comme je disais tout à l'heure, que je rends hommage à M. Fadul, parce que pour ces élections-là, il était le père, il était le conseiller, il était le moteur même. Et donc, j'ai fait une belle campagne, ce qui m'a réconforté puisque j'ai fait 9,96%. Je me suis dit, alhamdoulilah. Et cette fois-ci, mon parti a reconnu les efforts que nous avons consentis. Et à l'unanimité, les adhérents de Pamandzi, puisque je suis le président de la section communale de Pamandzi, à l'unanimité, ils ont voté pour que nous ayons notre liste, en notre nom, qui rassemble tout le monde. Et alors, comment ça se passe? C'est quoi la différence entre une campagne où on est seul candidat et une campagne où on est 33 finalement? Comment ça se passe? Mais la réponse est simple. Quand on est seul, on court vite. Mais quand on est en groupe, on va plus loin.
Donc là, j'ai été seul. J'ai pu aller vite. Mais cette fois-ci, c'est un groupe. Donc ça demande 3 à 4 facultés auxquelles il faut les intégrer. L'écoute. Il faut beaucoup écouter. Non seulement écouter, mais il faut essayer de, par rapport à tout ce qu'on dit de chacun, les construire. Essayer de construire de toutes ces idées, en faire quelque chose. Et après, une fois qu'on a construit, eh bien, il faut garder, motiver toujours, ne pas oublier de le relancer, parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Être un chef, c'est en permanence. Et mon expérience de l'armée, puisque j'ai été chef de groupe de combat, donc m'a beaucoup servi. Et aujourd'hui, nous avons pu rassembler 33 futurs conseillers municipaux et intercommunaux, composés d'hommes et de femmes, de différents horizons. Donc j'ai été les voir, soit personnellement, ou avec l'aide de mes amis, pour nous voir. Donc c'est pas facile, mais c'est enrichissant. J'ai beaucoup appris. Alors, vous l'avez évoqué, dans votre carrière professionnelle, quand vous ne faites pas de politique, vous étiez militaire de carrière. Vous avez fait une carrière normale dans l'armée entière. Vous étiez parachutiste. Racontez-nous un peu ce que c'est qu'être parachutiste. Ah, c'est une belle aventure. J'imagine. Une belle aventure. Comme on dit que l'armée, c'est la meilleure école. C'est là où on apprend tout. Parce que, pour schématiser un petit peu, quand on arrive dans l'armée, surtout pour les jeunes qui m'écoutent et qui me regardent, quand on arrive dans l'armée, on s'imagine beaucoup de choses. Mais quand on arrive, on s'aperçoit que tout ce qu'on s'imaginait, il faut le laisser. On va faire de vous une autre personne. Que vous soyez instruit, bac plus 10. Que vous soyez beau, que vous soyez laid, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, tout le monde, même pied d'égalité. Donc déjà, ça peut choquer. Parce qu'il y en a qui sont habitués à être toujours aux petits soins, mais quand on arrive, il n'y a pas de petits soins. Premièrement, vous arrivez, tout là, on ne comprend rien. On vous dit à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de famille. Votre seule famille, c'est l'armée. C'est vous là. Entre-vous. Et donc. Et tout ça parce que vous allez sur des terrains de guerre, en réalité. Terrains de guerre, on se ramenait à aller dans les théâtres d'opération, on se ramenait à être armé, on se ramenait à avoir des munitions qui tuent. Donc il n'y a pas lieu d'avoir des rancunes ou des problèmes. Donc on va nous mouler, nous forger pour en faire un bloc. Et vous avez été parachutiste. Et j'étais parachutiste. Et vous êtes allé sur des terrains de guerre. Bien sûr, des terrains de guerre, oui. Vous êtes allé où? J'ai participé à l'opération Épervier au Tchad. Ben, je fais plusieurs théâtres d'opération, puisque dans ma carrière de 25 années de service, je totalise 8 tournantes. Les tournantes, c'est les missions de 4 mois et 6 mois, et des séjours de 3 ans. Donc oui. 9 ans à l'extérieur. Mais les théâtres d'opération de guerre, il y a le Tchad, le Golfe, l'ex-Yougoslavie, Sarajevo, auquel j'ai vu des scènes horribles. J'imagine. Scènes horribles. Mais bon, il faut être fort. Il faut être fort. Et ce que vous avez appris pendant ces années difficiles, et effectivement, j'en conviens parfaitement, qu'est-ce que vous avez appris qui peut vous servir et faire de vous un meilleur maire? Mais la première des choses, c'est de vivre ensemble. Il n'y a pas mieux que ça. Savoir vivre en communauté, en groupe, être un chef. Fédérer une idée de cohésion et parler le même langage. Quand on parle le même langage, on se comprend facilement. Mais s'il n'est pas chinois, l'autre n'est pas l'arabe, l'autre n'est pas le je sais pas quoi, on ne se comprendra pas. Donc, dans l'armée, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à vivre ensemble, j'ai appris à manager, j'ai appris à gérer, j'ai appris à respecter, j'ai appris à être obéissant, j'ai appris à respecter les disciplines. La preuve, je suis arrivé à l'heure. Ah oui, il faut le citer, je suis arrivé à l'heure. Donc, toutes ces rigueurs font que... C'est pour ça qu'avant, quand le service militaire était obligatoire, eh bien, tous les chefs d'entreprise étaient présents au pied des casernes pour récupérer les gens qui sortaient des services militaires. Parce qu'ils étaient réglés, à l'heure, respectueux, ils se rasaient le matin, leur lit nickel. C'est le bonheur. Donc moi, ce que je peux dire à mes concitoyens, à mes confrères, c'est que je suis les leurs, j'ai beaucoup appris. Et si je suis revenu au pays, c'est pour contribuer aussi à servir mon pays. J'étais longtemps à l'extérieur à servir la France, la nation. Aujourd'hui, je suis rentré. Ça, c'est dommage que j'y arrive pas. Qu'on ne me laisse pas une place. À servir. Comme beaucoup disent, quand nos jeunes arrivent de métropole avec des diplômes, ils envoient un CV pour un boulot.
On leur dit oui, tu es diplômé, oui, mais tu n'as pas d'expérience. Bac plus 5, je suis docteur, je sais pas quoi. J'ai envie d'avoir une première expérience. Aidez-moi. On vous dit non. Et tous ces jeunes, eh bien, ils retournent à la métropole. Et on a perdu énormément de nos enfants qui sont à la métropole, tout ça parce qu'ils ne trouvent pas de place. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'expérience. Donc moi, je vais dire à mes concitoyens, ouvrons les portes. Donnez-nous la chance d'avoir l'expérience. Une expérience, ça s'acquiert sur le terrain. C'est vrai. C'est pas inné, ça s'apprend. Et je peux apprendre vite. J'ai beaucoup appris, je suis à la retraite, c'est confirmé. J'ai le temps de leur servir. J'étais à la mairie du lundi au samedi. Alors, vous êtes à la retraite de l'Hermée, mais vous êtes quand même jeune. Oui, oui. Et je crois que vous faites du sport et vous faites un sport assez original finalement pour Mayotte. Oui. Je fais du sport, je suis toujours un grand sportif. Avant, je jouais au foot, au basket. Et à l'armée, j'ai appris à courir vite. Donc, j'ai trouvé, comment dirais-je, mon point fort dans le footing. Je cours. Donc, vous courez ici à Pamandzi? Oui, ici à Pamandzi, ouais. Ça m'arrive de courir quand j'ai envie de m'oxygéner, j'ai envie de réfléchir. Je cours, je mets mes baskets, je pars. Et là, tout en courant, je réfléchis. Je me remémore tout ce que j'ai entendu, tout ce que... Je me fais toute une scène. Et c'est comme ça que... Comme je vous dis, quand on court seul, on court vite. Et j'ai envie d'aller vite. Et loin. Donc, d'où, quand je vous montrais la photo de ma campagne, ça passe surtout de l'aéroport. C'est une coïncidence. Parce que l'aéroport, c'est le poumon de l'économie. C'est le poumon. Et j'ai pas envie, nous n'avons pas envie que l'aéroport de Pamandzi aille ailleurs. Il faut que l'aéroport de Pamandzi nous rapporte des retombées économiques, qui est des zones économiques aux alentours de Pamandzi, qui est service à la personne, qui est tout pour que celui qui vient se dise waouh, c'est beau Mayotte. Voilà, le rêve. Alors, quand vous ne faites pas de politique, quand vous ne courez pas, quand vous ne travaillez pas, puisque vous avez quand même une seconde carrière dans les services du tribunal de grande instance auprès du procureur à Kaweni, vous êtes dans des associations religieuses et vous pratiquez la méditation. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous expliquer? Alors, heureusement que je ne suis pas inactif. Je suis toujours à 100 à l'heure. Et à travers mes activités, je suis religieux, très religieux, pratiquant. Et je pratique beaucoup la méditation, c'est-à-dire que parfois, avec un groupe d'amis religieux, nous partons 3 jours, 40 jours à la mosquée, on vit à la mosquée. On laisse le monde extérieur. Téléphone éteint. Là, c'est le Coran, la prière, réflexion, des djamats, chacun des sujets de la société que nous débattons. Quel regard, du coup, vous portez sur... en plus, avec votre expérience dans les services du procureur, vous devez voir un certain nombre de choses. Le Petit Terre a été le théâtre un peu de violence. Quel regard vous portez sur la violence de la jeunesse et ces enfants de 10-12 ans qui sont laissés à l'abandon, je dirais, la nuit dans la rue sans que les parents ne s'occupent d'eux? Ben, ça me désole. Ça me désole parce que quand j'avais leur âge, à 10 ans, j'avais déjà lu 7 fois le Coran, à 10 ans. Ah oui. J'étais, on peut dire, ce qu'on appelle ici, Timboyacho, c'est-à-dire que l'adjoint de Fondi. D'accord. Parce qu'à l'époque, l'école coranique, c'était la base de la société. Oui. Et à travers la religion, on apprenait à aimer l'autre. On apprenait à être obéissant. Parce qu'on disait que quoi que tu fasses, Dieu te voit. Même si moi, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Et on avait peur de faire des bêtises parce qu'il nous voyait. Bien sûr. On se disait, mais Dieu, il est partout, il nous voit. Donc, et aujourd'hui, quand je vois la société, comment elle a tellement évolué aujourd'hui, je me dis que Ibrahim, tu ne peux pas rester sans rien faire. Il faut prendre en charge tous ces jeunes. C'est l'avenir de Mayotte, ça. C'est ça. L'avenir de Mayotte. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer 7 ou 8 gamins. Il y en avait de 8 ans et le plus grand de 13 ans. 7, 8, tout seul, sale, sans chaussures, rien. Eh bien, j'ai eu le courage de les arrêter. Je les ai appelés, ils sont venus. Et je leur ai demandé, mais vous allez où? Ils disent, mais on monte là-haut. Où là-haut? Ils ne savent même pas. Vous habitez où? Là-bas. Où là-bas? Ils ne savent même pas leur adresse.
ils ne savent pas où ils vont, et c'est malheureux. Un enfant ne doit pas être à l'abandon. Ou s'il sort, au moins il sait où il habite, le numéro de téléphone de son papa, l'adresse de sa maman, où ils habitent au moins. Et ça, Et alors, par opposition, on peut dire que vous êtes un papa très chanceux et très heureux qui a visiblement appliqué d'autres recettes parce que vous avez 5 filles, une petite de 10 mois, mais vous avez 4 grandes filles qui font un beau parcours en vous soutenant dans votre campagne. Oui, comme je disais, que j'ai la chance, Dieu merci, d'avoir 5 belles filles. J'ai eu mon premier mariage, j'étais marié dans ma jeunesse à La Réunion. Et de cette union, j'ai 4 filles qui sont grandes maintenant. Puisque la première, Laïla, elle a fini ses études en Master 2 en RH, elle travaille chez Airbus. J'ai Wendy qui a fini son Master 2 également en droit juridique, qui travaille aujourd'hui à Dubaï, il a eu un contrat à Dubaï. J'ai le troisième, Ophélie, qui a fini son Master 2 également, qui a fait tout ce qui est commerce international et qui travaille à Londres, entre Londres et le Portugal. Elle fait la navette. Et la quatrième, Priscilla, qui passe son bac cette année, STMG, tout ce qui est gestion économique. Voilà. Et puis la petite Layana qui vient de naître, qui est née en avril. Mais qui fait campagne. Et qui fait de la politique déjà, puisqu'elle me soutient. À fond, elle était venue à mon investiture avec sa maman et toute la famille. Très bien, donc toutes sont mobilisées. Et la maman aussi. Est-ce qu'Ibrahim Hamada sera le prochain maire de Pamandzi? Réponse le 22 mars. Et quand vous faites campagne sur le terrain, vous faites du porte-à-porte? Du porte-à-porte, oui.